Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue sur TV et radio de vie. Que le Seigneur soit béni. Alors, j'espère que cette fois-ci, il y a le son. C'est parfait. Gloire au Seigneur. On a eu un petit souci technique. Shalom, shalom à toutes et à tous. Voilà. Shalom à mon frère Paul. Shalom à notre bien-aimé Kelly. Tous les enfants du Seigneur. On a eu un petit souci technique, voilà. Mais voilà, ça s'est réglé. Shalom à grâce. Grâce Didier. J'espère que tout va bien. La missionnaire du Seigneur. L'Afrique t'attend. Hein. Je sais que tu es passé par beaucoup de turbulences, mais tu aimes le Seigneur et là, je suis convaincu que tu es en train de sourire, de faire un grand sourire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ta vie. Grâce. Shalom, shalom. Au nom de Yehoshua le Mashiach. Gloire au Seigneur. Morel Choua. Morel Choua, je suis convaincu que c'est une sœur du continent. Ancien Florent, est-ce que tu sais ce que c'est le continent? Ouais, on va te passer le micro. Parce qu'on est avec des bien-aimés qui sont là. Vous pouvez vous rapprocher, hein, pas de souci. Oui. Le continent, c'est. Le continent, c'est quel pays? C'est le Cameroun. Le Cameroun. Ben, tu as réussi l'examen. Voilà. Shalom, shalom. Manaona. Salama. À tous nos bien-aimés de Tana, de Tamatav, de cette belle nation africaine qu'est le Madagascar. Shalom, shalom, shalom. Manaona. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Pardon. Ah ben, je vois que tout le monde se porte bien. Les soldats sont debout. Les défenseurs de la sainte doctrine sont particulièrement debout ce soir. Voilà. Eh ben, nous allons parler du greffage, un sujet qui va nous faire beaucoup de bien. Voilà. Gloire au Seigneur. Et nous avons reçu il y a quelques jours un mail de quelqu'un qui disait le mois dernier, hein, il y a une semaine avant, je crois que c'est vers le 25 avril, quelque chose comme ça, qui disait que la grande tribulation débuterait le 30 avril. Mais malheureusement, la grande tribulation n'a pas débuté. Il faut vraiment, frères et sœurs, ceux qui déblatèrent de telles niaiseries, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de fumer, de nous envoyer des mails comme ça. Mais c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc, je veux te l'envoyer, Eric, le mail. C'est un couple que tu connais au niveau de Tana. Voilà. D'ailleurs, la prochaine mission, si ce couple arrive, il faut le mettre de côté. On ne va pas prier avec des gens comme ça. Ça fait honte. Donc, David m'a envoyé ça. C'est vraiment. Hein, c'est la folie. Que le 30 avril, c'était le 30 avril, c'était le début de la grande tribulation, et que je devais passer le flambeau. Il n'y a pas de flambeau à passer, là, mon ami. Là. Hein? Ce monsieur, je ne sais pas, il y a des gens qui, comme un autre qui nous avait envoyé un message disant qu'on l'empêchait d'accomplir sa mission à Jérusalem, et de Jérusalem à Jérusalem pour se faire crucifier. Moi, je pense vraiment qu'il faut que les gens arrêtent de fumer. Ouais, ça fait pas du bien là de fumer là comme ça, là, de l'herbe. C'est pas bon, hein, parce qu'après on va dans les églises, on va sortir des prophéties qui n'ont ni tête ni queue. Voilà. Donc il faut aller mollo.
Donc là, voilà. C'est terrible quand même, là, vraiment. Alors là, le monsieur disait, le décret de Dieu vient d'être décelé officiellement. Que je devais passer le flambeau à l'enfant du sceptre de fer. Parce que je viens de terminer, je terminais mon ministère d'après lui. La grande tribulation commence officiellement ce 30 avril à 12 heures. Hein? Et là, nous sommes on est le combien? Le 6 mai. Hein? Donc, je vais t'envoyer ça, Eric. Tu vas voir. Vraiment, les gens fument. Hein? C'est. Voilà. Bon. C'est chaud. C'est chaud. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Je ne vous lis pas tout le mail là, parce que c'est tellement rigolo. Voilà. Donc, on a plus pitié pour ces gens-là qu'autre chose. Hein, parce qu'on voit bien qu'ils sont malades. Voilà. Le pire, c'est que c'est un couple. Tu vois. Alors, les deux, je ne sais pas, ils se sont bien rencontrés. Ils ont fumé de l'herbe. Je ne sais pas quelle herbe ils ont fumé là-bas. Mais il faut leur donner de lait. Hein. Un peu de lait, je pense que ça va les aider à faire disparaître les effets de l'herbe fumée. Voilà. Parce qu'il y en a, la prière ne marche plus parce que comme ils ne sont pas soumis au Seigneur, donc vous avez beau prier pour eux, ils sont incrédules. Ça ne marchera pas. Donc, on leur donne un peu de lait et ça peut les soulager. Voilà. C'est terrible. La grande tribulation. Enfin, bref. Voilà, donc nous allons parler du greffage. Que le Seigneur soit béni, Père très saint, garde-nous au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alors, parce que vous dites, les mails qu'on reçoit ici, là, oula, on ne vous lit pas tout, hein, mais je crois qu'on va sortir un livre de souvenirs pour que chacun se souvienne un peu de notre passage sur Terre, là, de tous les mails, de tout ce qu'on a reçu depuis le commencement pratiquement. Parce que, et je vous épargne sur les détails parce qu'à part les mails, les emails, nous avons aussi des courriers. Ouais, j'ai des courriers parfois de 10 pages, 15 pages recto verso qu'une seule personne envoie depuis plusieurs années. Je vous dis, même à la poste, on la connaît. Hein. Donc, c'est ouf, Seigneur. Heureusement que tu nous donnes la force de tenir. C'est chaud. Alléluia, Seigneur, c'est terrible. Sois béni. Shalom. Voilà. Ah oui, on reçoit beaucoup de choses hein, parce qu'on vous épargne les détails. Hein. Voilà. Le greffage, alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes dans Romains chapitre 11. Alors, nous allons commencer la lecture à partir du verset 1er pour très bonne compréhension. Shalom, qui nous a fait du bien en Angleterre, à Londres, qui est bien rentré au pays, en Afrique du Sud. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur. Donc, nous sommes dans Romains chapitre 11, à partir du verset 1er. Alors, qui va nous faire la lecture? Mon frère Mourad. Alléluia. Romains 11. Je dis donc, Elohim a-t-il rejeté son peuple? Que cela n'arrive jamais, car je suis aussi israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Elohim n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ou bien ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit par Élia, comment il prie Elohim contre Israël en disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont démoli tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent mon âme. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ainsi donc, il y a aussi dans le temps présent un reste selon l'élection de la grâce. Mais si c'est par grâce, ce n'est plus à partir des œuvres. Autrement, la grâce
devient plus grasse. Voilà, c'est ce que j'ai changé aujourd'hui. C'est pour ça que je te demande de lire Oui, là-dessus. Merci. d'accord. Mais c'est à partir des œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Mhm. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, elle n'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Mhm. Ainsi qu'il est écrit, Elohim leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Mhm. Et David dit que leur table devient pour eux un filet et un piège et une occasion de chute, et cela pour leur récompense. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et, et courbent continuellement leur dos. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Que cela n'arrive jamais, mais par leur chute, il y a le salut pour les nations, pour les exciter à la jalousie. Mhm. Or, c'est leur chute et la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des nations, combien plus leur plénitude. Mhm. Car c'est à vous, nations, que je parle, pour autant que je suis, moi, en effet, apôtre des nations, je glorifie mon service. Mhm. C'est mon service. C'est par n'importe quel moyen, je puis exciter à la jalousie ma chair à sauver quelques-uns d'entre eux. Mhm. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur récompense, sinon une vie hors du mort, Amen. hors, Quelle sera leur réception pardon, quand leur ils vont être réception, de nouveau pardon. reçus? Oui, ils seront reçus de nouveau. Ouais. Or, c'est l'offrande du premier fruit est sainte, la masse l'est aussi, et c'est la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mhm. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et toi, étant un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Mhm. Ne te glorifiez pas contre ces branches, mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui porte la racine, Mhm. mais c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, les branches ont été retranchées pour que moi je sois greffé. Mhm. C'est vrai, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Et tu es debout par la foi. Mhm. Ne t'élève donc pas par orgueil, Mais crains. mais crains. Car si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la, la bénignité et la sévérité d'Elohim. En effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bénignité envers toi. Mhm. Si tu persévères dans cette bénignité, autrement, toi aussi, tu seras coupé. Mais eux aussi, ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. Voilà. Et Paul dit ici que, mais eux aussi, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Elohim est puissant pour le greffer de nouveau. Et au verset 24, il dit, mais si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contre sa nature, greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés sur leur, n'est-ce pas, greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. En fait, ce soir, on voudrait parler du greffage et aussi de deux oliviers. Et Paul écrit bien évidemment cette lettre, non pas aux Hébreux, mais aux nations, et particulièrement aux Romains. Et comme vous le savez, Rome à l'époque était la plus belle ville, la plus grande ville, la capitale du plus grand royaume. Donc, l'épître de Paul, on peut dire, est l'épître vraiment des nations parce que Rome représente ici les nations. Donc, souvenez-vous que Daniel avait eu un songe et le roi Nebuchadnezzar également. Les deux avaient vu les 4 plus grands empires
que le monde n'ait jamais connu. Et le dernier de cet empire, ben, c'était Rome. Voilà, Rome. Et c'était des empires universels, c'était des royaumes universels, des royaumes qui incluaient toute la terre habitée pratiquement. Donc, quand Paul écrit cette lettre aux Romains, il écrit en même temps à toutes les nations. D'accord? Donc, c'est vraiment particulier. Vous voyez, on pouvait parler d'Éphèse, tout ça, oui, mais Rome, c'est vraiment particulier parce que ici, c'était l'Empire romain, donc c'était l'Empire universel. D'accord? Comme Babylone le fut à son époque, comme l'Empire gréco-macédonien, comme la Grèce antique, comme les Mèdes et les Perses. Et Rome, c'est vraiment les nations. Donc, l'épître de Paul aux Romains, c'est l'épître adressée aux nations, aux saints, membres de l'Église, issus des nations. Parce que dans Rome, il y avait toutes les nations pratiquement. Voilà. Et donc, il y a des questions. C'est vrai que si vous avez des questions, pour les poser plus tard. Suivez d'abord l'enseignement. Et donc, Paul écrit cette lettre aux nations pour parler de son ministère, pour parler aussi de son peuple physique, c'est-à-dire les Hébreux. Et il dit que Elohim n'a pas rejeté son peuple, donc le peuple du livre, donc les Hébreux. D'accord? Et il le dit parce que beaucoup de gens, certainement à l'époque, pensaient que le Seigneur avait définitivement rejeté son peuple, donc les Hébreux, les Israélites. Et Paul était dans l'obligation d'écrire cette lettre pour mettre les pendules à l'heure, pour mettre les choses au clair. Il a dit non, que cela n'arrive jamais. Jamais. Et il dit que le Seigneur a jeté un voile d'aveuglement, d'endurcissement sur ce peuple pour permettre aux membres de l'Église issus des nations d'être tous touchés pour ensuite éclairer son peuple, libérer son peuple, restaurer tout Israël. Et bien là, n'est pas le message. Le message d'aujourd'hui, c'est le greffage, c'est-à-dire le fait que des saints issus des nations soient, n'est-ce pas, insérés, greffés sur l'olivier franc, sur, n'est-ce pas, et, le corps, sur le Machia, littéralement. Voilà. Et parlons d'abord de l'olivier. Et nous avons dans les locaux présentement notre frère Olivier aussi. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Alléluia. Olivier. L'olivier. Donc, frères, sœurs, la première fois où les Écritures sacrées nous parlent de l'olivier en tant qu'arbre, c'est avec le prophète Noah, avec Noé. Donc, Noé et sa famille restent près d'un an dans l'arche. Et il y avait des eaux partout. Partout. Et qu'est-ce qui va se passer? Noé va prendre, au verset 9 de Genèse 8, il va prendre une colombe. Regardez au verset, et nous allons lire à partir du verset 8. Elohim se souvint de Noah, de tout vivant et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Elohim fit passer un vent sur la terre et les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie des cieux fut retenue. Les eaux s'éloignèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux continuèrent de s'en aller et de diminuer jusqu'au 10e mois, et au premier du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Il arriva qu'au bout de 40 jours, Noah ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il envoya le corbeau. Il sortit et ne retourna pas. Donc, voilà, il sortit, pardon,
Il sortit et retourna jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Donc, le corbeau est sorti. En fait, il est revenu parce qu'il n'y avait pas de, n'est-ce pas, d'endroit où poser ses pattes. Voilà. Et ensuite, on nous dit, pardon, il envoya une colombe d'auprès de lui pour voir si les eaux avaient diminué sur les faces du sol. La colombe ne trouva pas de lieu de repos pour la plante de son pied. On a traduit ça littéralement. Hein. Il retourna à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur les faces de la terre. Il étendit la main et la prit pour la faire rentrer dans l'arche. Il attendit anxieusement, encore 7 autres jours et envoya de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe vint à lui au temps du soir, et voici une feuille d'olivier fraîchement arrachée était dans son bec. Noah sut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Donc, la première fois il est question de l'olivier, en fait, c'est avec Noah. D'accord? Et le premier arbre, pour votre information, dont il est question dans la Bible après le déluge, c'est l'olivier. L'olivier. C'est le premier arbre dont parlent les Écritures après le déluge, après le jugement. L'olivier. C'est très significatif. D'accord? Donc la colombe sort, elle part, elle revient avec une feuille d'olivier. Donc c'était un signe. D'accord? C'est comme si la colombe disait à Noah, ben voilà, tu peux sortir maintenant parce que le jugement est passé. La terre est restaurée de nouveau. Tu peux sortir. L'olivier. Et on sait que de l'olivier, on tire de l'huile. D'accord? De l'huile. Voilà. Et c'est très, très important, mes amis, de comprendre ces réalités. Et parce que quand on parle de chrétiens qui sont greffés sur l'olivier, comme l'olivier franc, beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Mais définissons d'abord l'olivier. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans Genèse, chapitre 8. Chapitre 8. Voilà. L'olivier. Et c'est beau, parce que cet animal, cet oiseau qui revient comme ça, et avec cette feuille d'olivier, et en fait, il est revenu avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et on nous dit que la feuille d'olivier était fraîchement cueillie ou fraîchement arrachée. D'accord? Donc, la colombe va arracher carrément la feuille de l'olivier. Donc, c'est ça. Qui lui a dit de faire ça? Eh bien, le Tout-Puissant, bien évidemment, qui lui a donné cette intelligence. Voilà. L'olivier. Et vous savez que l'huile tirée des olives devait être utilisée pour entretenir les lampes continuellement dans le temple. Avant le temple, c'était dans le tabernacle. Nous sommes dans Exode 27, le verset 20. Exode 27, le verset 20. Regardez. Et toi, tu ordonneras aux fils d'Israël de t'apporter de l'huile pure d'olive concassée pour le luminaire, afin de faire monter les lampes continuellement. Voilà. Et donc, l'olivier avait la mission d'éclairer. D'accord? Non seulement, l'olivier avait plusieurs missions, en fait, plusieurs fonctions dans l'écriture. Premièrement, n'est-ce pas, de nourrir. Parce qu'on mange les olives. De nourrir. Deuxièmement, de produire de l'huile. D'accord? De l'huile. Pour oindre les gens.
et aussi pour l'alimentation et aussi pour allumer les lampes afin que les gens soient éclairés. Donc, vous voyez la mission de l'olivier en comprenant la mission ou les fonctions, parce qu'il y en a plusieurs de cet arbre, on va naturellement comprendre la mission des chrétiens, des saints. D'accord? Donc, l'olivier est un arbre qui nourrit les gens. Un arbre nourricier. Comment? Ben avec les olives. Et ensuite, il produit de l'huile. Et l'huile, ben, on se nourrit aussi de cela. L'huile, on s'en sert aussi pour oindre les gens, pour équiper les gens. Donc la puissance, l'autorité, tout ça c'est l'huile. Vous voyez? Pour aussi que les gens aient du feu, pour allumer le feu, pour entretenir les lampes, donc pour éclairer le monde. Voilà pourquoi à la sortie, n'est-ce pas, de la colombe, quand la colombe sort de l'arche, le premier arbre qu'il a vu, cet animal, c'est l'olivier. Vous voyez? Le premier arbre que cet animal, cet oiseau a vu, c'est l'olivier. Donc, c'est magnifique ça, frères et sœurs. C'est magnifique. Avec l'huile, on fait aussi du parfum. Ça parfume aussi. Dans Ecclésiaste, dans Cantique de Cantique, on nous dit que son nom est un parfum ou encore de l'huile qui se répand. Regardez. On va aller voir ça dans Cantique de Cantique, chapitre 1er. Voilà. Regardez. Au verset 2, au verset 3. L'odeur de tes huiles est si agréable. Ton nom est une huile qui se répand. C'est pourquoi les vierges t'aiment. Alors, dans d'autres traductions, ils ont mis parfum, mais en fait, le mot exact, c'est huile, l'huile. Et là, on va vérifier ça tous ensemble, comme on aime vérifier. Hop là, hop. Cantique 1. Regardez. Là, nous avons quoi? Voilà. Nous avons l'odeur. Et là, nous avons quoi? Nous avons shemen. Shemen, en hébreu, c'est l'huile. Vous voyez? Que beaucoup de gens ont mal traduit par parfum. C'est de l'huile. Donc, le nom du Seigneur est de l'huile répandue. Et cette huile dégage une bonne odeur. Vous voyez? Donc, quand Paul, dans Romains 11, dit que les chrétiens issus des nations, les disciples du Seigneur Jésus-Christ issus des nations, d'ailleurs au choix, ont été greffés sur l'olivier franc, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que l'olivier, cet arbre-là, a plusieurs fonctions, plusieurs, mes amis, rôles, plusieurs, mes amis, missions. Hein? Et c'est très important d'aller à la racine des choses pour pouvoir bien recevoir l'enseignement, bien saisir l'évangile. On va aller vérifier. Comme vous savez, on aime bien vérifier l'étymologie des mots. Nous sommes dans Cantique 1:3. Lui, Seigneur, a mis tes parfums ont une odeur de soif. Ton nom est un parfum qui se répand. Et si on clique sur parfum ici, vous voyez, c'est shemen. Vous voyez, shemen. Et voilà, c'est shemen. Voilà la fiche complète. Vous voyez bien que c'est du gras, de l'huile. Voilà. Pourquoi ne pas mettre simplement de l'huile? Donc, le nom de Yehoshua est de l'huile. Vous voyez? C'est terrible, la parole, elle est profonde, frères et sœurs. De l'huile, de l'huile, de l'huile.
Et il fallait de l'huile. Regardez toutes les occurrences de mots shemen en hébreu. C'est de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Regardez comment l'huile a été fortement utilisée sous Moïse. On utilisait de l'huile pour oindre les rois. On utilisait de l'huile pour oindre les prophètes. On utilisait de l'huile pour oindre les prêtres. Ouais. Les 3 types de personnes qui recevaient l'onction. Donc, sans l'huile, pas de royauté. Sans l'huile, pas de prêtrise. Sans l'huile, mes amis, pas de prophétisme. Vous vous rendez compte à quel point l'olivier est très important? Voilà. Je suis convaincu que beaucoup reçoivent des éclairages ce soir sur leur propre identité en tant que disciples du Seigneur Yehoshua Mashiach. Vous vous rendez compte? Regardez ce que le prophète nous dit ici dans Ecclésiaste. Regardez vous-même. Ecclésiaste chapitre, mes amis, 9, le verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ouais. Vous vous rendez compte? Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Voyez? C'est magnifique, c'est magnifique, magnifique, magnifique. La parole est tellement glorieuse, mes amis frères. Quand on creuse dans la prière, le Seigneur nous dévoile toutes ces choses-là, nous illumine. Et là, on comprend encore mieux notre mission. Regardez, nous sommes dans Psaume 133. L'huile, greffée. Nous sommes greffés sur l'olivier franc. Et comme nous sommes greffés là-bas, automatiquement, nous avons l'huile. Automatiquement, nous sommes oints. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité. Voici, je vous ai donné l'autorité. Donc, l'huile. Alléluia. De marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Rien. Tu as l'huile, mon ami, toi qui m'entends ce soir, si tu es enfant du Seigneur. Même si tu ne la vois pas, mais tu l'as. Voilà. Alors, tu vas chercher des pasteurs, des prophètes pour prier pour toi alors que tu as déjà l'huile. Ouais, la confusion de beaucoup de chrétiens, ils ne savent même pas qui ils sont. Cantique de Cantique, Psaume 133, Cantique de marche de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme de l'huile excellente répandue sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que Yahweh a ordonné la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voyez? La vie. En fait, littéralement ici, c'est la vie jusqu'à l'éternité. Voilà. Donc, pas pour l'éternité, mais jusqu'à l'éternité. Voilà. Parce que nous avons cette vie-là qui nous amène à l'éternité. Même c'est la vie éternelle qui nous amène à l'éternité. Donc, vous voyez, quand on traduit les choses littéralement, c'est magnifique. C'est la vie jusqu'à l'éternité. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a un temps qui n'est pas le temps éternel, mais nous nous acheminons vers le temps éternel. Et en ayant, bien sûr, la vie éternelle avec nous. Eh bien, jusqu'à l'éternité. Ah ben, c'est jusqu'à l'éternité. Hein? Et lui, Seigneur a mis pour l'éternité, alors que c'est jusqu'à l'éternité. Donc, j'avais déjà changé ça. Voilà, c'est beau. Hein, Olivier? J'ai vu que tu veux dire quelque chose, Olivier? Vas-y, prends le micro là. Pas de souci. Bonsoir à tous. Non, c'est seulement terrible. Hein. Seulement un petit mot. Comment on a enseigné. En fait, à travers la parole, on voit que on nourrit. Et qu'en fait, pourquoi en fait se faire la guéguerre, quoi? Parce qu'en fait, on a plusieurs. Quand j'ai relevé la nourriture, l'alimentation, l'éclairage, la puissance, l'autorité et le parfum, c'est-à-dire en fait, on peut soit donner de la nourriture, comme je disais, soit éclairer les uns et les autres par la parole. Parce que nous sommes la lumière du monde. C'est ça. Et waouh,
Et même la vie en fait de tous les jours porte en fait du bon parfum et waouh. C'est terrible. Donc, en fait, on ne se rend pas compte à quel point l'évangile est profond, la parole est profonde, frères et sœurs. Et tu vois, on s'arrête seulement sur Romains 11 comme ça, mais on ne va pas forcément toujours vouloir creuser. Et parce que quand on dit que nous sommes, comme Paul le dit dans Romains ici, que nous sommes greffés sur l'olivier franc, ben, c'est quoi l'olivier en fait? Et là, on découvre en fait l'olivier. Hein? Vous voyez? Et au verset 24, par exemple, mais toi, si tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contre nature sur l'olivier cultivé. Hein? Donc, vous avez d'un côté l'olivier sauvage. Je vais vous montrer l'image d'un olivier sauvage. Voilà, on va vous montrer ça. Parce que j'ai pris cette image-là. Olivier sauvage. Hop. Voilà. Donc là, vous avez l'olivier sauvage, par exemple. Donc, je pense que vous l'avez chez vous. Voilà. Donc ça, cette image-là, c'est un olivier sauvage. Ça, c'est l'image du monde. D'accord? Voilà. Et tous les gens de nation étaient membres de cet arbre-là, sauvage. Pas du tout cultivé, pas du tout entretenu, pas du tout. Voyez? Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ben, il est venu et il a coupé les branches de l'olivier sauvage, ces branches qui représentent les membres des nations. Il a coupé ces branches-là. Ça, c'est aussi un message terrible. Donc, ça veut dire que tous les liens familiaux ont été coupés à la conversion. Parce qu'on a coupé. C'est écrit, le Seigneur dit coupé. Paul a dit ça. Donc, à qui on enseigne qu'il faut encore chercher des pasteurs pour qu'on puisse comment dire pour qu'on puisse couper vos liens familiaux. Mais vous n'avez pas compris que vous avez été coupé. Ces liens ont été coupés à la conversion. Hein? Couper, c'est écrit couper, 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 couper. Couper. Le mondage, encore, ça, c'est le nettoyage, ma soeur Hélène. Mais il y a eu vraiment coupure. On a coupé carrément. Le Seigneur a coupé les chrétiens issus des nations de l'olivier sauvage, c'est-à-dire les liens familiaux, les liens ancestraux. Hein? Il a coupé. Il n'y a plus de relation, plus d'intimité entre ces chrétiens-là et leur tradition, leur sorcellerie, tout ça, avec en fait, tout l'héritage diabolique, spirituel, et hérité là, des parents, tout ça, coupé, il y a eu coupure. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Moi, j'aime la doctrine. Vous voyez? Là, nous sommes dans la doctrine. D'accord? Voilà ici l'image de l'olivier cultivé. C'est-à-dire, l'olivier cultivé, cet olivier cultivé se trouve dans le jardin du Père. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans le jardin du Père. L'olivier sauvage, c'est dans la nature. Ce n'est pas dans un jardin. Mais l'olivier cultivé, c'est dans le jardin céleste, dans le jardin d'Éden. D'accord? On a été, les saints issus des nations ont été coupés de l'olivier sauvage. Donc, on va vérifier ça encore bien comme il faut. Vous allez voir que c'est magnifique ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est magnifique. Et régulièrement, il émonde ces branches pour qu'elles portent encore plus de fruits. D'accord? Voilà. Donc, couper. Alléluia. Ça, c'est magnifique ce que le Seigneur a fait. Regardez, couper. On va vérifier ici. Regardez comme on aime vérifier. Couper, ça donne quoi? Couper.
C'est vraiment couper. Couper, découper, ôter, ôter. Hein? Ôter. Couper. Oh, alléluia. Et l'apôtre Paul dans Galates, il dit, le Seigneur est mort à la croix pour nous arracher du présent âge. L'olivier sauvage représente le monde, représente l'âge et présent. Nous sommes dans Galates chapitre 1er. Regardez. Et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Regardez. Paulos, apôtre, non de la part des humains, ni par le moyen d'un être humain, mais par le moyen de Yehoshua Mashiach et Elohim le Père, qui l'a réveillé d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux assemblées de Galatie. Écoutez bien ici. À vous, grâce et shalom, de la part d'Elohim le Père et notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui s'est donné lui-même en faveur de nos péchés, afin de nous arracher ou encore de nous déraciner, d'accord, du présent âge mauvais, selon la volonté de notre Elohim et Père. Donc, nous avons été déracinés, arrachés du présent âge. Le présent âge, c'est quoi? Le présent âge représente, n'est-ce pas, la période comprise entre la chute d'Adam et Ève et le retour physique du Mashiach. Ce temps-là, on l'appelle l'âge du règne du péché. D'accord? Et l'Écriture dit que cet âge, l'âge en question, est méchant, mauvais. Et le Seigneur est venu mourir sur la croix pour nos péchés et aussi pour nous arracher, nous déraciner de cet âge-là. C'est-à-dire, tous les humains ont été conçus dans cet âge. Ils ont pris naissance, ils ont pris racine dans cet âge-là. Ils se sont enracinés, d'accord, dans cet âge. Et le Seigneur est venu, mais ceux qui sont de lui, il les a déracinés. Il a coupé, mes amis, les branches de l'olivier sauvage, c'est-à-dire l'âge présent, pour les greffer sur l'olivier cultivé. L'olivier cultivé. D'accord? Voilà. L'olivier cultivé. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Et nous repartons dans Romains. Donc, vous comprenez que si quelqu'un vient vous voir pour vous dire, vous qui êtes véritablement converti, oui, il faut couper les liens familiaux dans vos vies et tout ça, machin, vous lui dire, mais écoutez, je suis déjà, on m'a déraciné de cet âge. Je suis étranger et voyageur sur la terre. Voilà. Donc, vous n'allez pas me ramener encore dans le passé. Vous n'allez pas encore me parler des liens familiaux ancestraux. Je suis sorti de là. C'est ça le salut. C'est ça la conversion. C'est ça la délivrance véritable. C'est le salut. Voilà. Vous voyez? Enlevé de là, arraché, arraché. Donc, du coup, les méchants, les satanistes ne peuvent plus t'atteindre parce que tu n'es plus dans leur radar. Tu n'es plus visible. Hein? C'est clair et net. Voilà. Donc, car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contre nature, hein? C'est-à-dire c'est une œuvre que aucun humain ne peut faire. C'est une œuvre contre nature. Vous voyez? Parce que naturellement, tu ne peux pas être sur un arbre qui n'est pas ta mère, qui n'est pas ton père. Donc, tu as été adopté. On a été adopté. C'est ça la réalité. Vous voyez? Waouh! Waouh! Vous voyez? Regarde, la parole nous dit, verset 17, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi, étant, ça je traduis ça littéralement, parce que le verbe ici est au présent, et toi, étant un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et non pas à leur place, mais parmi elles.
et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Ne te glorifie pas contre ses branches. Oui. Tu te rends compte? Donc nous sommes participants, les chrétiens sont participants de la racine et de la sève de l'olivier. La sève. La sève. La sève de l'olivier. Hein? La sève. La parole, là, elle est terrible. La sève, regardez. Oh Seigneur, ta parole est magnifique. La sève de l'olivier. Au verset 17, là, la sève de l'olivier. On va le vérifier ici, là. C'est magnifique. Oh. Là. Hop. Hein? Un bon point. Corpulence. Voilà. Pop, 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 pop. Voyez? Corpulence, un bon point. Donc, la sève, la graisse, donc l'huile. Hein? Donc, ça veut dire que comme tu es connecté à Yehoshua Mashiach, automatiquement, tu reçois l'huile tous les jours. Hein? Donc, quand des pasteurs vont faire des ordinations avec de l'huile dans des cornes, tout ça, là, en fait, ils n'ont rien compris. Nous avons l'huile en permanence parce que nous sommes censés être en permanence avec le Seigneur, en communion avec lui. Même quand tu dors, l'huile coule en toi, coule sur toi, coule en toi et sur toi. Honnêtement. Non. Tu es devenu participant de la racine. La racine. Regardez. Si on clique racine ici, vous allez voir. Racine. Regardez. Oh Seigneur, tu es magnifique. Racine. Racine. Regardez. Racine. Et si on va dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse 5, 5. Qu'est-ce que nous avons ici? Apocalypse 5, 5, regardez. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire. Le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David. La racine de David. Donc, oh Seigneur. Donc, Yehoshua est non seulement la racine, mais aussi l'arbre. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et toi et moi, nous sommes des branches. D'accord? Donc, il nous porte doublement en tant que racine et en tant que tronc. Hein? Donc, voilà pourquoi la racine, les racines des arbres, on ne les voit pas. Voilà pourquoi l'Élohim Tout-Puissant, on ne le voit pas. Mais parce que c'est la racine. Voilà. Les gens ont beau parler contre toi, t'insulter, t'attaquer. Toi qui es enfant du Seigneur, bien sûr, ils ne peuvent pas te faire tomber. Parce que ce n'est pas toi qui te portes toi-même, c'est la racine qui te porte. Hein? Même quand tu tombes malade, tout ça là, ils vont attendre ta mort, ils peuvent attendre tant que ta mission n'est pas finie. Tu ne tomberas pas, mon ami, mon frère, ma soeur. Sois tranquille. Oh, toi aussi, mon frère, ma soeur. Sois calme. Hein? Parce que celui qui te porte est invisible. Et vous savez là, le rôle d'une racine, hein? Non seulement que la racine, une racine soutient l'arbre, mais aussi elle nourrit cet arbre-là. Hein? C'est nourrir et soutenir. Aïe, 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 aïe. Hein? Quand vous voyez un arbre tenir face aux intempéries, au vent, à la pluie, tout ça, là, ne vous compliquez pas la vie. Ces racines, mes amis, sont profondément ancrées dans le sol. Voilà. D'accord? Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pétros, et que sur ce roc,
sur cette racine, je bâtirai mon église. Et il insiste, il dit par la suite, et les portes de l'Hadès ne peuvent pas remporter la victoire sur elle. C'est ça littéralement. Hein? Ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous porte, qui porte l'église. Waouh, Seigneur de louange. La racine de David. Et regardez dans Ésaïe 11, 10. Ésaïe 11, 10. Ésaïe 11, 10. Ésaïe 11, 10 dit quoi? Et il arrivera en ce jour-là que la racine d'Isaïe se tiendra debout comme une bannière pour les peuples. Une racine qui se tiendra debout avec une bannière pour les peuples. Hein? Ouh! Les nations la chercheront et son lieu de repos sera glorieux. Ésaïe a prophétisé en ce temps-là, c'est-à-dire au temps messianique, la racine d'Isaïe se tiendra debout comme une bannière. Il est au choix. Nul n'est comme toi, Seigneur. Hein? Nul n'est comme toi. Et j'ai mis aussi, mes amis, en Romains 15, 12, qu'on va voir là, Romains 15, 12. Oh, quelle parole, mes amis. Quelle parole succulente. Romains 15, 12. Regardez. Et Yeshaya dit encore, et ce sera la racine d'Isaïe qui se levera pour être le chef des nations. Les nations espéreront en elle. Ah! La racine qui deviendra le chef des nations. Hein? C'est magnifique. Magnifique. Apocalypse 22, 16 aussi. Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16. Moi, Yehoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale. Là, maintenant, c'est Yehoshua lui qui dit qu'il est la racine de David. Donc, il dit que, c'est comme s'il disait, Isaïe, la racine dont Isaïe a parlé, la racine qui porte les branches, là, tout ça, là, qui ont été greffées sur l'olivier, cultivées, c'est moi. C'est ça le message, en fait. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce soir, tu te rends compte que tu es bâti sur la racine de David. Et on précise, cette racine, c'est la racine de David. C'est-à-dire, c'est la racine royale, parce que David, c'est le roi. Le plus grand roi des Juifs, c'est David. Et la racine de David, c'est Yehoshua. Donc, c'est la racine royale. Donc, cette racine est à la fois racine et roi. Je ne dirais pas reine, mais roi. C'est du masculin ici, là, mes amis. Là. Alléluia. Oh. Donc, ton fondement, c'est le roi, le plus puissant du monde, de l'univers, des cieux. Tu te rends compte, mon frère, ma soeur? Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu paniques face au combat, au problème? Pourquoi? Tu es soutenu par la racine de David. Greffé. Attendez, on va vous montrer le greffage, là, ce que c'est, parce que j'ai cherché des informations. Le greffage consiste à insérer une partie d'un végétal appelé greffon dans une autre dénommée porte-greffe qui possède les racines. Donc, je relis. Le greffage consiste à insérer une partie d'un végétal appelé greffon. Donc, nous sommes de greffons. Dans une autre dénommée porte-greffe qui porte les racines. Donc, Yehoshua est notre porte-greffe. Donc, c'est un terme médical que Paul va utiliser pour votre information. C'est un terme médical. Donc, pour faire partie du corps de Christ, le Seigneur, le plus grand médecin, a utilisé, mes amis, il a agi comme en tant que médecin, en tant que professeur de la médecine.
ma sœur Hélène qui est infirmière et d'autres qui sont dans le domaine médical comprennent un peu ce que c'est. Hein? C'est terrible. Donc, c'est un terme médical que Paul va utiliser pour parler de greffage, frères et sœurs. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tout, en fait, dans la Bible, vous avez la technologie, vous avez la science, vous avez la médecine, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Il y a la biologie, il y a tout. Moi, je suis dépassé à chaque fois que je lis les Écritures, là, frère. Je suis dépassé. 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 Oh, alléluia. C'est magnifique. Magnifique. Attendez. On va voir le terme en question, le terme médical en question. Voilà. Voilà le terme médical. Un terme médical. Voilà. On va aller voir ça. Hop. Avec Google. Voilà. Donc, c'est un terme médical. Donc, le Seigneur, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait. En fait, c'est comme on était dans un. C'est comme s'il nous avait mis hein, dans un, on va dire, dans un bloc opératoire. Un bloc opératoire, salle d'op. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a coupé. Hein? Il a coupé les membres. Tac, 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 tac. C'est médical, hein? Et puis, il a fait des transplantations. Hein? Il a fait de la transplantation. Oh, mes amis, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il est trop fort, le Seigneur. Il est trop, trop, trop fort. Trop, trop fort. Vous voyez? Waouh! Regardez. Le terme utilisé par Paul pour parler du greffage là est composé de deux mots. Il y a le préfixe en qui veut dire en, dans, donc à l'intérieur, d'accord? Et il y a le suffixe là qui signifie donc cantron qui signifie aiguillon. Donc une piqûre. Donc une piqûre. Voilà, première définition. Une piqûre. Vous voyez? Aiguillon. Une piqûre. Donc le Seigneur a utilisé, mes amis, des outils que lui-même a créés, comme le médecin par excellence, et il a procédé maintenant au découpage. Hein? C'est ça la conversion. Hein? Il a fait des découpages. Voilà pourquoi quand une personne est convertie, la personne devient bizarre pour les non-convertis. Vous voyez? On t'a coupé, on nous a coupé d'un endroit pour nous planter ailleurs. Ah oui. Regardez. Voilà. C'est terrible ce que le Seigneur a fait. Hein? Tout ça là, voilà ce qu'il a fait. Voilà. Il a pris ses outils spirituels que lui-même connaît. C'est juste une manière de parler. Eh bien, il a coupé. Ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi, mes amis, parfois nous souffrons là parce qu'il nous détache encore des choses. Aïe, 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 aïe. Hein? Et lui, il continue son œuvre. Vous voyez? Voilà le greffage. Donc, vous voyez bien que les greffons là, c'est pas eux qui portent le tronc, mais c'est le tronc et la racine qui les portent. Donc, on n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit par rapport à toutes les choses que le Seigneur a accomplies dans nos vies. On n'a pas à se glorifier. C'est le Seigneur qui accomplit toutes ces choses-là.
C'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous porte. Vous voyez? Je sers de ces outils-là. On nous dit ici que la pratique du greffage a probablement débuté il y a 2500 ans en Chine. Vous voyez? Pourquoi greffer? La graine des arbres fruitiers est, selon l'espèce, un pépin ou un noyau. Voilà. On peut donc planter une de ces graines pour produire un arbre. Donc, vous pouvez vous-même faire des recherches là-dessus, sur le greffage. Voilà. Donc, le greffage consiste à faire cohabiter deux individus. Et c'est ce que le Seigneur a fait. De deux, selon Éphésiens, il n'a fait qu'un. Il a fait cohabiter et les nations et Israël. C'est ça le greffage. Pour devenir un seul peuple. Waouh! Le premier individu fournira les racines et la sève brute. C'est le porte-greffe. Le second est un fragment de rameau de la variété que l'on veut multiplier. Il apportera les branches, les fleurs, les feuilles, les fruits et la sève élaborée. Il s'agit du greffon. Ça, c'est bien dit, hein? Oh, c'est bien dit. Ça, c'est magnifique, hein? C'est un site comme ça, là. Mais vraiment, c'est l'accomplissement, c'est la parole qui s'accomplit, en fait. Donc, le greffage sert, mes amis, à faire cohabiter. Ça, c'est selon les scientifiques, hein? Deux espèces, deux individus. Mais ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils ont accompli la parole, ils ont appliqué la parole. Regardez. Éphésiens chapitre 2. C'est pour moi qui le dis, frères et sœurs. Mon frère Mourad, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Éphésiens chapitre 2. Regardez ce que la parole nous dit. Mon frère, tu peux nous lire le verset, après le verset 11, mon frère Mourad? C'est pourquoi rappelez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair, Mhm. appelées incirconcision par ce qui est appelé la circoncision faite dans la chair par la main de l'homme, Ah que vous étiez en ce temps-là sans Mashiach, Mhm. privé de la citoyenneté en Israël et étranger aux alliances de la promesse, Mhm. n'ayant pas d'espérance et sans Elohim dans le monde. Mhm. Mais maintenant, en Mashiach Yeshua, Aïe! vous qui étiez autrefois loin, Ah! vous êtes devenus proches Ah! par le sang du Mashiach, Waouh! car lui-même Ah! est notre paix. Oui. Lui qui dit deux, nous Qui n'a des fait, deux individus, voilà, de deux peuples. des deux peuples, nous n'a Ah. fait qu'un seul peuple. Ah! Nous n'a fait un en détruisant la clôture, le mur de séparation, Ah! ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la Torah du commandement avec ses dogmes, Mhm. afin que des deux, il créa en lui-même Ah! un seul homme nouveau, Ah! en faisant la paix, et qu'il réconcilie les uns et les autres en un seul corps, En un seul avec Elohim par le moyen de la croix, ayant détruit par elle l'inimitié, et étant devenu, il a prêché la paix à vous qui étiez loin et Ah! à ceux qui étaient proches. Aïe, 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 aïe. En fait, la parole est tellement magnifique. En fait, la parole explique le principe du greffage. Le fait de faire cohabiter deux individus, deux espèces de plantes qui, logiquement, ne devraient pas cohabiter, demeurer ensemble, être dans un même corps, à cause de leurs différences irréconciliables. N'est-ce pas? Mais par la croix, par le sang de Yehoshua Mashiach, le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, a su, mes amis, briser l'inimitié, les querelles qu'il y avait entre les nations et Israël, entre ces deux peuples, deux nations. Par la croix, par son sang pur, parfait, il a su bâtir un seul peuple avec deux peuples diamétralement opposés. Frères et sœurs, voilà
l'une des conséquences de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Galates 3, 28, à Mashiach, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un à Mashiach. Donc il ne devrait plus y avoir une église africaine, une église européenne. Il y a une seule église. Donc en France, quand on comprend ce message-là, on ne doit pas chercher une église arabe, parce qu'on est kabyle, parce qu'on est noir. On doit simplement chercher le royaume des cieux et sa justice. Et le Seigneur maintenant peut nous mettre ensemble physiquement avec des frères et sœurs issus de plusieurs nationalités, parce que nous sommes dans le même corps. Voilà. Voilà la vérité biblique, frères et sœurs. Et on nous dit clairement ici que par rapport au greffage, hein, je l'ai vu quelque part. Voilà. Ah, Seigneur. Comment faire pour faire agrandir ça, là? Ah. Ouais, pour faire grandir ça. Parce que pour vous montrer vraiment, je ne sais pas si vous voyez le tableau là chez vous. Pour agrandir l'écran. On nous dit que le greffage consiste à faire cohabiter deux individus. Le premier individu fournit les racines et la sève brute. C'est le porte-greffe. Le porte-greffe. Donc ça, c'est le Seigneur. D'accord? Voilà. Et c'est aussi Israël. Le vrai Israël, selon le Seigneur. D'accord? Et le deuxième individu, le second, est un fragment de rameau de la variété que l'on veut multiplier. Il apportera les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits et la sève élaborée. Il s'agit du greffon. En fait, voilà pourquoi dans Jean 15, le Seigneur a dit, nous sommes, mes amis, nous sommes, alléluia, des branches. Et lui, il est le sarment. Non, pardon, la vigne. Et sans lui, hors de lui, il a dit, on ne peut rien produire. On va le lire. Jean, chapitre 15, quelle parole. Moi, je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Waouh. Donc, l'olivier cultivé est géré par le père. C'est lui le vigneron. C'est lui qui gère ce jardin. Yehoshua, homme, mes amis, nous porte, mes amis, nous parle de ces vérités ici, là. Il dit, tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche et il nettoie tout porte-fruit. Donc nous sommes, nous, des porte-fruits. Et Yehoshua est le porte, mes amis, tronc et de porte-fruits. Vous vous rendez compte? Donc chaque chrétien est un porte-fruit. On a traduit ça littéralement. Il nettoie tout porte-fruit. Voilà pourquoi il continue de nous nettoyer. Nettoyer ici, c'est enlever tout ce qui est crasse, impureté, saleté, tailler. Voilà pourquoi il nous sépare d'avec le péché, il nous sépare de nous-mêmes, du mauvais caractère, il nous sépare de la mauvaise compagnie. Ça fait mal. Parce qu'il veut que nous portions encore plus de fruits. Parce que nous sommes des porte-fruits. Chaque chrétien, chaque enfant du Seigneur est un porte-fruit. Qui lui-même est porté par le porte-fruit par excellence, Yehoshua Mashiach. Déjà, vous êtes pur par le moyen de la parole que je vous ai annoncée. Vous dites, demeurez à moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Waouh!
Voilà, tout est clair là-dessus. Le Seigneur Paul nous fait comprendre que certains Hébreux, certains Juifs ont été retranchés, coupés de l'olivier cultivé à cause de l'incrédulité. Et parmi les vrais Juifs qui sont restés, les Juifs qui sont restés, le Seigneur a planté des saints issus des nations. Et comme les deux peuples, Juifs et peuples issus des nations, sont portés par le même porte-fruit, par la même racine, donc ils sont tous appelés à porter les mêmes fruits. Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la sainteté, la sanctification, tous ces fruits-là, c'est naturel parce que nous sommes portés. Et on ne force pas pour produire les fruits. On les porte naturellement. Et il dit, ne te glorifie pas, parce que tu peux être coupé de nouveau. Alors, des gens qui disent sauver une fois, sauver pour toujours, et même si tu pratiques le péché, tu es quand même sauvé. C'est grave. C'est grave. Si tu pratiques le péché, le Seigneur dit, tu vas être coupé. Et si tu es coupé de nouveau, tu ne peux pas porter de fruits. Non. Non, 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 non. Il le dit, hein. Paul le dit dans Romains 11, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fois que tu es sauvé, même si tu pratiques le péché, ben, tu es quand même sauvé. Tu peux quand même porter des fruits. C'est faux. Verset 25, regardez. Il dit au verset 24, car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés selon leur nature, selon leur propre olivier? Il dit au verset 17, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi, étant un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et tu es devenu participant de la racine, de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas contre ces branches. Donc en fait, le Seigneur Paul dit, il ne faut pas être antisémite, antisémite, il ne faut pas être judéophobe. Ah non, non, parce que tu te dis, non, mais eux, ils ont été rejetés. Ah, attention, je parle des vrais juifs que le Seigneur connaît. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Ben, c'est le Seigneur, bien sûr. Tu diras alors, les branches ont été retranchées pour moi, pour que moi, je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et tu es debout par la foi. Et tu es debout par la foi. Tu vois? Ne t'élève donc pas par orgueil, mais crains. Car si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Voyez? Considère donc la bénignité et la sévérité d'Elohim. En effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bénignité envers toi si tu persévères dans cette bénignité. Autrement, toi aussi tu seras coupé. Ah ben oui, c'est un avertissement. Autrement, toi aussi tu seras coupé. Et si tu es coupé, ben, tu n'es plus sauvé. Ben oui, c'est écrit. C'est pas moi qui le dis. Coupe. Voilà. On ne peut pas contredire ce que tu écris. Tu seras coupé toi aussi. Donc, honnêtement, demeurons dans la simplicité, dans l'humilité. Et c'est le Seigneur qui fait son œuvre. C'est lui qui nous a sauvés. Et c'est lui qui fait tout. Vous voyez? Mais eux, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Elohim est puissant pour le greffer de nouveau. Bah ouais. Mais si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés selon leur nature, selon leur propre olivier? Waouh! Waouh! Que le Seigneur nous garde. Restons simples, humbles, frères et sœurs. Le Seigneur fait son travail, fait son œuvre. Vous vous rendez compte qu'en tant qu'olivier, en tant que membre de l'olivier, nous avons de l'huile. Nous pouvons nourrir les gens avec cette huile. Et avec l'huile, on apporte la lumière. Nous sommes la lumière du monde, nous dit Matthieu 5, le Seigneur l'a dit. Voyez? Et on entretient les lampes. Vous vous rappelez de la parabole de 10 vierges. 5 étaient sages et 5 folles. Les sages avaient pris de l'huile en réserve et les folles n'avaient pas de l'huile en réserve. Et ceux et celles qui seront enlevés, ce sont ceux et celles qui ont de l'huile. Et on ne peut pas avoir de l'huile si on pratique le péché. On ne peut pas avoir de l'huile si on a de la haine contre les autres. Gardons la paix, demeurons dans la sainteté, dans la simplicité, bénissons ceux qui nous maudissent,
Prions pour ceux qui nous persécutent. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Et nous sommes des enfants de paix. Que la parole du Seigneur demeure en nous. Et n'oubliez pas que Yahushua est la racine qui nous porte. Et il ne va pas te porter pour te laisser tomber demain. Non. À moins que toi-même, tu décides de faire marche arrière. Mais le Seigneur est fidèle. Et il sait combien nous porter. Il sait combien nous garder. Et l'olivier, c'est aussi l'image d'Israël. C'est magnifique, frères et sœurs. Magnifique. L'huile. L'huile. Et on nous parle de 2 oliviers qui se tiennent devant le Seigneur. Les 2 témoins, vous vous rendez compte? Ou les 2 fils de l'huile, littéralement. Il y a tellement de choses à dire sur l'olivier. L'olivier, c'est le symbole d'Israël. Et nous sommes Israël spirituel, qui n'a pas remplacé Israël physique, bien évidemment. Et les 2 seront unis ensemble, comme la parole le dit, au nom de Yahushua Hamashiach. Frères et sœurs, à lui seul la gloire, demeurez dans sa présence, au nom de Yeshua, qu'il vous garde. Bonne continuation. Je ne sais pas si l'un de vous ici a quelque chose à dire. Voilà, mon frère Olivier. Non, tu n'as rien à dire. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, shalom, bonne continuation, bon courage. À tantôt sur TV et à Radio de Vie.